Oui, 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 bonjour à tous toujours. Livré paquet du paquet plus depuis l'Europe de l'Est. C'est important, il faut qu'on en parle. Et aujourd'hui, nous allons parler du Mali. Voilà, parce qu'en ce moment-ci, c'est le Mali qui fait la une. Oui, le Mali qui fait la une avec ses attentats terroristes. Pour commencer, oui, nous allons souhaiter nos condoléances au peuple malien. Voilà, parce que ce qui s'est passé le 25, le 24, du 24 au 25, oui, il y a eu beaucoup de familles qui ont été en deuil. Oui, beaucoup de personnes qui ont été tuées. Voilà, seulement qu'on ne peut pas, voilà, tout nous montrer sur les réseaux sociaux ou sur les vidéos. Mais sinon, il y a beaucoup de familles qui ont été en deuil, beaucoup ont été tuées, et c'est important qu'on puisse souhaiter notre condoléance. Oui, mais c'est aussi important qu'on puisse dire la vérité à ce peuple-là. Oui, c'est aussi très important qu'on puisse dire la vérité à ce peuple malien. Oui, voilà. Parce que c'est ce que la France a voulu éviter au Mali. C'est ce que l'Union européenne a voulu éviter au Mali. C'est ce que l'Union africaine, oui, a voulu éviter au Mali qui est arrivé. Parce que ce peuple-là est très ingrat. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Ce peuple est très ingrat. On se rappelle ici, dans les années passées, le Mali avait eu ce même problème où les djihadistes ont attaqué le Mali jusqu'à la porte de Bamako. Oui, jusqu'à la porte de Bamako. Ils étaient à 15 kilomètres pour atteindre la ville, la capitale Bamako. Vu ça, avec les cris de cœur de gauche à droite, le Mali a interpellé la France. Oui, le Mali a interpellé la France. Eux, les Français, ont agi. Nous avons tous vu ici. La France s'est déplacée avec ses soldats. Oui, ses véhicules, ses matériels. Oui, ses matériels dans des pays voisins tels que la Côte d'Ivoire, au Bénin, un peu partout. Et du matériel qu'ils ont fait venir de la France pour combattre ces terroristes. Oui, chasser ces terroristes à la porte de la capitale Bamako. Oui, il y a eu des morts du côté des Français, des morts du côté des Africains aussi. Oui, eux, ils ont chassé les terroristes jusqu'à Kidal. Oui, jusqu'à Kidal. Jusqu'au nord, jusqu'à Kidal. Pour faire zone tampon. On a vu ici, les Maliens ont applaudi. Le peuple malien, lui, a applaudi la France. Bravo la France. Bravo la France. Bravo la France. Bravo l'Union européenne. Bravo la France. On a vu ça ici. On a vu ça ici. Oui. On a vu ça ici. On a vu le risque ou les risques. Oui. Que les Français ont pris. L'Union africaine a pris. L'Union européenne, on a vu les risques. Il y a eu des morts, tout et tout. Quelque temps après, ce même peuple se soulève. Pourquoi? Quelque temps après, ce même peuple se soulève. Oui, ils sont soulevés d'abord pour la démocratie. Ça, c'est normal. Ça, on leur concède. Oui, on leur concède cela. Parce que, d'après eux, le président qui dirigeait, c'est pas trop ça. Le terroriste frappait de gauche à droite parce que c'était pas en sécurité. Oui, donc ils sont soulevés. On a vu un certain imam du nom, imam Diko. Oui, qui est imam politicien,
qui a galvanisé le peuple, qui a soulevé le peuple pour dire non, il faut le départ du président. Oui, que le président ne fait rien pour la sécurité des Maliens. Il a eu un coup d'État, ce président est parti. Assimi Goïta est venu. Et les putschistes sont arrivés. Ils se sont dit que voilà, il allait avoir la démocratie. Oui, les choses allaient bien se passer. Le Mali allait vraiment sortir, voilà, de ces problèmes d'insécurité. Oui, problèmes économiques, tout allait aller sur des rails. Il allait avoir les élections, tout et tout. Mais c'est encore mal connaître ce peuple. Voilà qu'ils se sont alliés à la Russie. La Russie qui a tiré les ficelles. Oui, la Russie qui a tiré les ficelles. Oui, et dans le temps, il faudrait se dire la vérité, la Russie a vendu du rêve au monde entier, particulièrement aux Africains. La Russie a fait croire au monde entier, particulièrement aux Africains, qu'elle est la puissance, la deuxième puissance, oui, la plus forte au monde, après les États-Unis. La Russie nous a vendu du rêve. Oui, la propagande. Matin, midi, soir, ces Russes nous font la propagande de leurs missiles, scandales, les mêmes missiles à gauche, avions M16, M30, M100. On a tout vu ici. Tout le monde a tiqué. Oui, alors que la Russie nous vendait du rêve. Et tout le monde allait signer des contrats de défense avec la Russie. Comme quoi, si on a la Russie avec nous, qui peut contre nous? Donc pour pouvoir chasser les Français de l'AES, du Sahel, il a fallu, voilà, déclencher le système Prigogine, qui est la propagande. Oui, faire croire que eux, ils peuvent libérer l'AES des terroristes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté nos propres frères africains, les soi-disant panafricains. Kémy Séba, Nathalie Nyang, Franklin Nyamsi, Alain Foucault et tout cela. Oui, miser de l'argent. Faire la propagande de la Russie. Oui, et ceux-là, les panafricains qu'ils ont recrutés, eux aussi ont recruté les propres frères qu'ils ont transformés en cyberactivistes pour faire la propagande de la Russie. Oui, en donnant des miettes à ces frères-là, qu'ils ont transformés en cyberactivistes de réseaux sociaux, créant plusieurs profils pour déstabiliser la France, l'Europe, dans la région. Et ça marchait. Oui, ça marchait. Et la Russie s'est intégrée dans l'AES. Voilà. Pour son business. On a dit aux Maliens, les Russes ne venaient pas pour rien. Les Russes viennent pour leur business. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour ne pas se mettre en tête, pour ne pas que Poutine, qu'on dise que non, c'est Poutine qui est à la base, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les Wagner, comme d'habitude. Voilà, pour pouvoir traiter le marché. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas cadeau. Que c'est les mercenaires de Wagner qui vont aller libérer le Mali. Pendant qu'un seul mercenaire coûtait 10 000 dollars. Oui, mort au front, 50 000 dollars. Le marché a été traité. Oui, comme quoi ils doivent défendre le Mali, libérer l'AES. Oui, tout le matériel qu'ils ont envoyé au Mali, au Burkina et autres,
Tout est payant, rien n'est gratuit. Oui, un seul mercenaire, 10 000 $. Oui, 10 000 $. Mort, 50 000 $. Le Mali ne peut pas payer en espèces, donc tout est payé en or. Oui, or brut. Imaginons combien d'or ils ont apporté avec eux. Parce que nous avons vu Prigogine avant sa mort, chez lui à la maison. Oui, qui a brandi des négos d'or venant du Mali, du Burkina, avant sa mort. Donc, imaginez-vous combien de temps les Wagner sont restés au Mali. Ils y sont encore. Combien de négos d'or ils ont apporté avec eux. Les Maliens n'ont pas compris cela. Que nous sommes dans un monde de business. Qu'avec la Russie, on ne fait rien pour rien. Oui, avec la Russie, on ne fait rien pour rien. Oui, on pensait qu'en venant piller, ils allaient au moins construire des hôpitaux, construire des routes, mais rien de tout cela. Oui, ce sont joués les plus forts. Oui, et il a fallu les Ukrainiens, la petite Ukraine, pour démontrer par A plus B que l'armée russe est une armée fake. Oui, est une armée fake. Une armée de voleurs. Oui, une armée de nuls à chier. Oui, mais ça a été déjà tard. Parce que les Africains ont déjà signé des contrats de défense et tout et tout. Oui, oui, parce que l'Ukraine a démontré que la Russie n'a pas d'armée. C'est une armée fake, c'est juste la propagande. Ce qui a fait perdre le marché aux Russes, en Inde, dans des pays asiatiques, dans plusieurs pays. La petite Ukraine a démontré par A plus B que la Russie n'a pas d'armée. Bientôt 5 ans. La Russie court. Bientôt 5 ans. La Russie a 20% ou même 18% de l'Ukraine. Une grande armée. La deuxième armée la plus puissante au monde. Oui, qui souffre en Ukraine. 5 ans maintenant. Et aujourd'hui, l'Ukraine est en train de bombarder la Russie, le pétrole, le tout et tout. Un pays, la plus grande puissance, la plus grande armée, qui est en train de souffrir économiquement à cause de l'Ukraine. Oui, à cause de l'Ukraine. Donc, l'échec était déjà visible. Oui, la preuve en est que tous ceux qui ont signé des contrats de défense avec la Russie ont tous échoué. Oui, on a vu Maduro, Venezuela, à la télévision, qui est venu en Russie signer des contrats de défense. Oui, on m'attaque, la Russie doit me défendre. Échec. La Syrie, échec. L'Iran, échec. C'est-à-dire que l'échec partout. Attendez, donc vous pensez que quoi? C'est vous les Africains qu'ils vont défendre s'ils sont en échec partout? Non. Réveillez-vous. Les gars de l'AES, réveillez-vous. Réveillez-vous. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi? Voilà. Comme c'est chaud sur toi, voilà, viens en Russie comme exil. C'est ce qu'ils ont fait. Au président syrien. Ils ne peuvent que vous protéger. Protéger seulement. Voilà. La junte. Si c'est chaud, on les envoie en Russie. C'est fini. La Russie n'a pas d'armée. La Russie n'a pas d'armée. C'est une armée fake. Et les preuves sont là. J'espère que cette fois-ci, oui, le peuple, l'AES, comme vous vous appelez, vous allez au moins comprendre. Vous allez au moins vous réveiller. Oui, vous allez au moins comprendre, vous allez au moins vous réveiller. Que la Russie est une armée fake. Les preuves sont là. Voilà. Le 24, le 25. Les terroristes sont frappés. Frappés dans 7 coins.
Oui. Frappé dans 7 villes. Imaginez-vous combien de morts. Oui, frappé dans 7 villes. Oui. Et aujourd'hui, Kidal, la plus grande ville du Nord, est prise par les terroristes. Quelle honte. Alors que Kidal est protégé par les Russes. Kidal protégé par les Russes. C'est les Russes qui gardaient Kidal. Mais regardez comment ils sont partis. Quelle humiliation. Regardez comment ils sont partis. Imaginez-vous si c'était la France qui partait comme ça. Ou si c'était les États-Unis qui partaient comme ça. On allait tout entendre. On allait tout entendre. Les réseaux sociaux, vraiment, allaient secouer. Mais comme c'est leur partenaire russe, ils se sont tués, ils se sont calmés. Mais nous, on va vous dénoncer pour vous dire que c'est une honte totale. C'est une honte. Regarde comment ils s'en vont. Les terroristes avec des armes fatiguées. Regarde comment les Russes s'en vont. Et pour ne pas payer la rançon, parce qu'ils savent que si les terroristes les gardent, ils vont exiger une rançon. Ils n'ont pas l'argent en ce moment pour payer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont négocié avec l'Algérie. Oui, ils ont discuté avec l'Algérie. L'Algérie qui a demandé de laisser, voilà, les Russes partis, sortis de Kidal sans les armes. C'est pas une honte ça. C'est pas une honte ça. Et cette honte-là, il y a longtemps que c'est signalé. La Russie, c'est seulement la grande gueule, la propagande. La preuve en est que les États-Unis ont bloqué leurs navires fantômes. Ils n'ont même pas été capables, n'ont pas réagi. Tout ce qu'ils ont pu faire, ils ont libéré nos personnels du bateau. La Russie, c'est fini. La Russie, c'est fini. Même leur guerre en Ukraine, il a fallu l'aide de l'Iran. Pour vous dire que la Russie n'est pas une puissance, c'est une puissance fake. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, oui, les Africains, vous avez tous compris. L'AES, vous avez compris. Oui. Aujourd'hui, je vois certains blogueurs de l'AES, influenceurs, soi-disant cyber-activistes panafricains, qui crient non, il faut nous aider. Voilà, l'Union européenne doit nous aider. L'Union africaine doit nous aider. Vos maudits. Vos maudits. Vous êtes ingrats. Oui, dans la vie, il faut être reconnaissant. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Oui, il faut être reconnaissant. On vous a dit ici, la France était 1000 fois mieux que la Russie. Mais comme la Russie vous a vendu la propagande, la propagande, la propagande, aujourd'hui, vous voyez les conséquences. Est-ce que quand les Européens étaient là, quand la France était là, est-ce que les terroristes pouvaient franchir tout Bamako, tout Mali? Ils étaient cantonnés avec l'accord signé avec les Français à Kidal. Mais aujourd'hui, regardez le dégât, les dégâts qu'ils ont causés. Avec la Russie, la deuxième puissance au monde. Mon œil. Regardez comment ils ont fui, comme des rats de goût. Comme des rats. Ça fait pitié, ça fait honte. Oui, ça fait pitié, ça fait honte. Ça fait pitié, ça fait honte. Poutine est fini. La Russie est finie. C'est ce que vous devez savoir. Ne vous laissez plus manipuler par les cyberactivistes qu'ils ont achetés, qu'ils ont payés. Avec beaucoup d'argent. Les Kémy Simba, les Franklin Nyamsi, les Nathalie Nyam, l'Alain Focale. En tout cas, il y en a beaucoup. Ne vous laissez plus manipuler par ces personnes. Réveillez-vous, le peuple malien. Réveillez-vous, le peuple burkinabé. Tous ces pushistes que vous voyez, ils s'enrichissent sur vos dos. Tout votre argent, l'argent de vos ressources, tout ça, ça va en Russie. Et vous, vous souffrez. Vous courez à gauche, à droite. Vous courez à gauche, à droite.
Sans rien, vous perdez tout. Alors qu'avant, c'était encore mieux. Vous êtes laissé embobiner par la propagande russe, embobiner par tous ceux qu'ils ont recrutés pour vous endormir. Vous vous laissez embobiner par des chaînes camerounaises, panafricaines. Mais aujourd'hui, est-ce que vous les voyez en parler? Ce qui se passe au Mali, est-ce que vous les voyez parler de ça? Parce que c'est une honte pour eux de parler de ça. Il y a même une chaîne béninoise, oui, qui adulait même la Russie, Poutine. Cette chaîne est passée où? C'est vous qui subissez aujourd'hui la foudre des terroristes. Est-ce qu'avant, ce n'était pas mieux que maintenant? Avant, là où les Français étaient là, ce n'était pas mieux. Non, on ne veut pas de colons. Oh, on ne veut pas de colons. Vous avez changé de maître. Vous n'avez rien changé. Vous avez seulement changé de maître. Et le maître que vous avez choisi, il est encore plus pire, plus mauvais que l'ancien maître. Oui. On voyait le Mali avant comme c'était le Mali. Avant. Regardez le Mali maintenant. Rien ne marche. Terreau partout. Tout est déstabilisé. Rien n'est... a dit que c'est la faillite totale. Je pense que cette fois-ci, vous avez compris. Cette fois-ci, vous saurez prendre les bonnes décisions. Le peuple malien, levez-vous, chassez les putschistes. Le peuple burkinabé, vous devrez vous lever maintenant, chasser les putschistes. Vous devrez, voilà, récupérer votre pays. Vous devrez récupérer votre pays. Parce que tous ces putschistes-là sont corrompus. Vous avez vu leur faiblesse. Oui, vous devrez chasser les Russes de l'AES, chasser les putschistes. Oui, faire venir la France, faire venir l'Amérique, faire venir l'Union africaine, l'Union, comment dirais-je, africaine. Oui, pour vous protéger, organiser les élections, repartir sur de bonnes bases. Sinon, c'est le chaos total. Oui, le chaos total. Vous avez maintenant vu la faiblesse de la Russie. J'espère que vous allez maintenant vous saisir. Voilà, vous ressaisir. Chasser tous ces putschistes-là. Oui, organiser les élections. Oui, faire appel aux pays qui vous ont aidé hier. Chasser tous ceux-là. Repartir sur de nouvelles bases. Ne vous laissez pas embobiner par la propagande de gauche à droite. Voilà, c'est fini. C'est des fakes. Je ne serai pas long. Il a été long, je pense bien. 23 minutes. Ah, c'est trop. Ok, on va couper la vidéo. Si ce, l'Ivoirien pas que dit pas que plus depuis l'Europe de l'Est. Vive le Mali. Vive le peuple malien. Vive le peuple burkinabé. Vive, voilà, le peuple nigérien. Il est temps que vous vous souleviez et que vous chassez tous ces poussits avec les soi-disant complices russes de votre territoire. Oui, il est temps. Ciao, ciao.